Et ben les gens, comment vous allez bien? Aujourd'hui, je vous fais une petite annonce en début de vidéo pour vous dire que cette vidéo n'est pas toute récente, étant donné que à la période où cette vidéo a été faite, je n'avais pas encore mon nouveau ordi. Il y a des choses que je vais dire à propos de mon ordi que j'ai maintenant qui voilà, ne sont plus vraies parce que j'ai eu mon nouveau ordi. Voilà. Je vous dis quand même une bonne vidéo et à... Yo tout le monde, comment vous allez bien? Comment vous avez la pêche? Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un jeu PC, un Diablo 3 like, si je pourrais appeler ça comme ça, mais ça s'appelle pas comme ça. C'est le jeu Drakensang Online. Alors Drakensang, c'est un Diablo 3 like. Je l'ai découvert en regardant le JT sur Game One. Donc Game One qui est une chaîne très intéressante du high-tech et du digital. Alors le high-tech, la technologie, donc ça parle de technologie, de nouveaux jeux, enfin tout ce qui concerne les jeux vidéo et la culture high-tech. Et franchement, si vous voulez savoir des informations sur des sorties de jeux ou des choses high-tech qui sortent dans le mois, franchement c'est une chaîne très intéressante pour vous. Elle est dédiée, elle vous est dédiée. Et voilà. Alors la chaîne c'est sur 47 sur Télésat. Et sur le Voocorder c'est le 247. Voilà. Je dis ça. Ainsi vous pouvez aller voir. Non, Voocorder c'est pas 247, c'est 249 pour ceux qui sont intéressés, et Télésat c'est 47. Voilà, fini blabla, on va lancer le jeu. Voilà. Alors j'ai préparé quelques sujets. En gros il y a le sujet partenaire, bien ou pas. Il y a le sujet sur les jeux que j'aime le plus. Et il y a le sujet sur, on va parler de la chaîne communautaire que j'ai créée récemment. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et les autres sujets, je les garde pour la prochaine vidéo. Ainsi, j'ai de la réserve. C'est toujours mieux d'avoir de la réserve. Alors ici, on va pas se le cacher, je vais Agnam 124, mon pseudo classique. On va choisir la langue. Ah oui, il faut retaper le pseudo, évidemment. Foutu programmateur. Ah là là. Ça c'est mal fait système par contre, hein, c'est vrai. Hein. Ils auraient pu laisser le pseudonyme et le mot de passe quand on change de langue. J'enregistre, ça va, il n'y a aucun problème, ça va. On va taper le mot de passe. Voilà, connexion. D'accord, je me suis trompé, ça arrive. Alors c'est majuscule, ouais non, ok. Voilà. C'est toujours des moments intenses hein, quand vous regardez les mots de passe. Ça y est, tu vas te grouiller, ça y est. Moi, j'ai envie de voir le découvert. Écoutez, si vous avez envie de regarder tout de suite la vidéo, passez le moment où je tape le mot de passe et voilà. Je vais accélérer, je pense, parce que c'est vrai que c'est chiant. Voilà. Drakensang Online, connexion en cours. Non, je n'ai pas créé de personnage avant, non, je n'ai pas déjà joué au jeu, non, je vois pas ce que vous voulez dire, hein. Non, 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 je vois pas. Bon, vous le savez bien, vous l'avez vu, j'ai un petit peu joué au jeu, c'est vrai, pour voir le début, parce que pour pas que je vous raconte de la merde, j'ai un petit peu découvert le début, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pas entièrement une découverte, on va dire que c'est une découverte pour vous. Mais moi j'ai un petit peu découvert le jeu au début. Ah là là, ma gorge. Je crois que tout le monde est un petit peu malade hein, ces temps-ci, c'est l'hiver, donc ça commence, les grippes, les rhumes, et tout ce qui s'ensuit, la fièvre peut-être, hein. La fièvre c'est vraiment chiant, c'est vrai. Heureusement que j'ai pas ça, moi j'ai le rhume et j'ai mal à la gorge. Enfin soit, ça c'est mes problèmes. Alors vous avez le choix entre 3 personnages. Le combattant du dragon, le magicien du cercle ou le braconnier. Vous pouvez évidemment choisir les deux sexes, avoir mâle ou femelle, le type de cheveux et la taille du corps. Donc c'est pas le corps, la tenue vestimentaire, c'est vraiment la taille du corps. Bon, on aurait préféré, c'est vrai, la tenue vestimentaire, bon voilà.
Alors moi j'aime bien, c'est vrai, tout ce qui est magie, moi c'est plus mon kiff. On va choisir magie. Les cheveux, bon, on va faire des cheveux de barbare, hein, un petit peu... easy money, easy life, hein. Ah ouais, t'as vu City de la Street, là voilà, ok. Le corps, on va faire moyen, voilà. Un homme normal, on va dire. Normal, ouais. Un homme qui se promène avec un bâton et qui a des flammes sur les mains, c'est pas ce qu'il y a de plus normal. Hein. Bon, c'est pas grave, on va passer ce détail et on va créer le personnage. Alors l'interface qui est très belle, hein, Dragon 5 comme ça, écrit comme ça, c'est vraiment joli, ici c'est joli aussi. Mais quand vous allez voir les graphismes, vous allez vous dire wow, mais c'est quoi ces graphismes là? Voilà, je vous l'ai dit, c'est un petit peu pixelisé, les graphismes ne sont pas très géniaux, mais vous remarquerez quand même un clin d'œil, enfin un clin d'œil, même un gros clin d'œil, hein, parce que ce jeu s'inspire de Diablo 3, parce que c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est un Diablo 3-like. Vous remarquerez que l'interface est la même, à savoir ici vous avez la jauge de vie et ici la jauge de mana. Vous avez votre inventaire, les quêtes, les talents, les compétences, l'inventaire, bref, vous avez une belle interface. On va se le dire, c'est une belle interface. Hein. Voilà. Alors, le système pour avancer, c'est le système de la souris. En gros, vous cliquez à un endroit et vous avancez à cet endroit. Alors, les jeux qui utilisent ces méthodes de mouvement, c'est par exemple Sacred, un jeu vraiment pas mal, je vais vous le faire découvrir d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc Sacred qui utilise cette même fonction, sauf que Sacred c'est jusqu'au niveau 1000, même plus peut-être je pense. Moi j'ai été jusqu'au niveau 1000 en tout cas. Je pense que c'est un petit peu plus quand même, voire peut-être 10 000, 11 000 ou 20 000. Enfin je sais pas, on va voir, on va voir. Je vais faire des petites recherches si vous le voulez. En tout cas, c'est un bon jeu, Sacred. Ça, je peux vous le dire. Alors ici, on a les potions qui se permettent de soigner. On a le pouvoir ici du magicien. Donc le pouvoir que vous avez au début. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir. Bon, on va avancer. Ici, on a une quête, mais elle n'est pas très intéressante à faire. On va passer son chemin. Parce que la petite Valérie, là... je sais pas, mais rien qu'à voir sa gueule, ça m'énerve. Voilà. Bon. On a un feu, ouais. Là, on va dire que les décors sont pas trop moches, hein, on a vu pire. On va dire que ça se rapporte à peu près à un Hitman Contra. Oui, on va dire ça. Hein. Alors, moi, Guild Wars 1, je vais parler d'un autre sujet. Guild Wars 1, c'est un jeu... C'est un MMO que j'avais beaucoup accroché. C'est d'ailleurs le MMO où j'ai le plus accroché. Alors, Guild Wars, c'est le Guild Wars 1 que j'ai joué, pas Guild Wars 2, parce que maintenant il y a Guild Wars 2. Et quand je jouais à Guild Wars 1, Guild Wars n'était presque pas connu. Maintenant, quand vous demandez à quelqu'un s'il connaît Guild Wars, il va dire « Ah ouais, Guild Wars 2, je connais. » Mais il connaît pas spécialement Guild Wars 1. Et franchement, si vous voulez faire une idée d'ensemble sur Guild Wars 1 et Guild Wars 2, la licence Guild Wars, je vous conseille quand même de jouer au 1 et après de jouer au 2. Ainsi, vous ferez plus une idée claire de Guild Wars. J'ai vraiment la gorge sèche, j'ai vraiment du mal à parler. Excusez-moi si ça se ressent dans la vidéo. Et voilà, je fais mon possible. Vous aurez remarqué aussi une absence sur ma chaîne. Parce que je n'ai pas mon nouveau PC, je l'attends, tout comme vous, hélas, hein, j'ai pas mon nouveau PC. Et si je l'ai pas, enfin je pense que demain, j'irai à MediaMarkt, et s'il y a une bonne offre, un bon PC, je pense que je l'achèterai. Parce que je vais pas vous le cacher, mais j'en ai un petit peu marre, et ma gorge, elle me fait mal. Hein. Ah, putain, en plus c'est pas du bidon, c'est vraiment du réel. Oh putain. Ah, ça va aller. Bon, c'est parti. Ah là là. Toujours les mêmes monstres. Ça ressemble à des gremlins. Peut-être qu'ils ont fait un clin d'œil à Gremlins, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà. Donc vous aurez marqué une absence. Ça va revenir en force quand j'aurai mon nouveau PC. Bien sûr, il y aura du Call of Duty. Entre autres, un très bon score qu'un ami à moi a fait. Vous le verrez, je vous le dis pas tout de suite. Ainsi, vous gardez la surprise.
Et cette vidéo, je vais la proposer à CodeQG. Donc voilà, je vais faire mon possible pour aller sur CodeQG. Je vais faire mon maximum, je vais proposer des sujets intéressants. Et maintenant, à partir de la 75e vidéo, on va vraiment mettre la barre très haute. Ça veut dire que les pendant toute la vidéo, ça va arrêter. Parce que 75 vidéos, voilà, on commence à avoir une certaine expérience. Et ça doit se ressentir dans les vidéos. Que vous avez une certaine expérience, une certaine expérience en la matière sur YouTube. Ça doit se ressentir. Et voilà. À partir de la 75e vidéo, vous devez quand même savoir vous exprimer clairement. Sinon, je vais vous dire, arrêtez les vidéos parce que voilà, ça en vaut pas la peine. Alors ici, on a une petite vieille, elle va nous dire, ouais, t'as vu, ouais, je t'ai vu, mais je t'ai pas vu en fait, et voilà. Donc on passe son chemin. Voilà. Donc ici, on a des Gremlins encore. C'est toujours les mêmes monstres, c'est assez répétitif comme action. C'est un MMORPG. Hein. Donc MMORPG, c'est assez répétitif les actions. Moi, mon premier MMORPG, je me souviens où j'ai vraiment claqué de l'argent dessus. C'était, je vais pas vous le cacher, j'ai joué à un moment à Dofus. Hein. Je pense qu'on l'a tous un petit peu pré-testé. J'étais vraiment fan de ce jeu, hein. Et j'ai vraiment mis la blinde dessous là-dessus. J'ai acheté des kamas, j'ai acheté des abonnements, j'ai acheté des goodies, j'ai acheté, mais j'ai même acheté les cartes. Donc c'est pour vous dire hein, que j'étais vraiment fan. Et voilà, donc j'achetais même des kamas, donc voilà. Et à un moment, j'ai vraiment arrêté parce que ça m'énervait. Voilà, je veux pas jouer tout le temps à Dofus. Mais je vais pas vous le cacher que j'ai joué, voilà. Et voilà. C'est vraiment le jeu où j'ai le plus claqué d'argent, je pense. Maintenant, je vais vous dire, je suis un petit peu dégoûté de ça. Parce que j'aurais su, j'aurais claqué mon argent sur autre chose, mais bon. Je vais vous dire, j'ai passé du bon temps là-dessus. Maintenant, j'y joue plus. Et j'ai des très bons souvenirs de ce jeu. Donc voilà, c'est des souvenirs. Voilà, tout le monde a ses souvenirs de jeu. Bon, il y a des plus vieux souvenirs, donc il y a par exemple des souvenirs de la NES, des souvenirs de l'Amiga, parce qu'il y a certaines personnes qui ont joué à des vieilles consoles comme ça, hein, Amiga, Super NES, il y a quoi encore? Amiga, Super NES, Mega Drive, voilà. Donc toutes ces consoles-là sont assez vieilles, et il y a certaines personnes qui ont joué à ces consoles-là. J'espère que je vais pas mourir, ça serait bête. Voilà, on a des items. Et on va bientôt passer niveau 2. Donc voilà, le système de niveau elle-même pour tous les MMORPG, mana, vie. Là on a un petit peu perdu de vie parce que faut le temps que ça se régénère. Normalement ça se régénère tout seul, oui. 64, 65, 68, oui. Ça se régénère tout seul. Voilà, c'est un assez bon jeu. On a découvert à peu près l'ensemble du jeu, hein. On va voir la ville, et après je pense qu'on va arrêter. Vous aurez vu un petit peu ce que c'est le jeu. Je sais pas s'il y a vraiment des cinématiques construites dans le jeu. En tout cas, s'il y aurait des cinématiques, ben, ils en auraient mis une au début. Je pense que ça serait normal pour attirer les gens, pour attirer l'attention des gens sur la beauté du jeu. Donc là, ils en ont pas mis, donc c'est qu'il n'y a pas de cinématique dans ce MMORPG, malheureusement. C'est fort dommage. Parce que c'est un MMORPG assez facile à prendre en main. Il y a une belle interface, une belle ambiance. En plus, il y a très peu de gens qui sont dessus. Donc ça vous permet de progresser avant les autres. Voilà, c'est un bon jeu. Donc ici on a les échoppes, forgerons, magiciennes, pour acheter des compétences, des armes, des armures ou des potions pour se guérir comme on a là. Donc on en a ramassé une. On en avait 5 au début, je pense. Et pour les utiliser, il suffit de cliquer 2 fois, je pense. Ou plusieurs fois. Cliquer plusieurs fois. Ça marche pas. Je vais arrêter de cliquer plusieurs fois parce que vous entendez le clic et j'aime pas fort ça. C'est pour ça que je fais pas fort de MMORPG. Et en plus, j'en ai sur l'ordi de mes parents. Parce que j'ai pas mon nouveau PC, je vous l'ai dit. Et j'attends de l'avoir avec impatience. Et quand je l'aurai, ben, vous aurez des vidéos sur Call of Duty, des vidéos sur Sleeping Dog, peut-être sur Sleeping Dog parce que je sais pas si je vais l'acheter. Mais vous aurez un retour en force, un retour majeur
de Agnem 124. Alors je voulais aussi vous parler de la chaîne de manga que je viens d'ouvrir. Elle est accessible à tous, donc si vous voulez faire un saut vite fait, voilà, ça prend 2 secondes. Sur ma page YouTube, normalement, vous verrez The CMV, donc à droite, dans les différents liens que j'ai mis, vous verrez The CMV. Et c'est la chaîne de manga que j'ai ouverte. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit saut là-dessus. Il y a ma voix qui commence à partir en couille, donc je pense que je vais bientôt arrêter. Est-ce que ça va vous casser les couilles? Voilà. Oh. Bon. Donc nous on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Call of Duty, sur un gameplay, un tuto ou une prochaine vidéo. Salut tout le monde.